bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un petit haul achat AliExpress. Donc mon chéri a passé une commande, il voulait me faire plaisir, me faire des petits cadeaux. Et franchement je le remercie, il a été très généreux. Donc il m'a pris trois points de croix et une toile diamant painting. Donc il y en a deux, c'est des points de croix comptés, un c'est un point de croix estampé et le diamant painting. Donc on va commencer par les points de croix comptés. Qui m'a pris deux petites poupettes comme ça, elles sont trop chou. Donc c'est la compagnie Dwim Pattern. Donc ces deux petites poupettes là, elles viennent du même vendeur, donc c'est Gege Store. Je vous mettrai, j'ai demandé les liens, donc je vous mettrai tous les liens de ce que je vous présente en barre d'infos comme d'habitude. Donc ce sont toutes les deux du 11CT, c'est des toiles comptées, hein, comme je vous ai dit, hein, il n'y a pas de... c'est pas, vous n'avez pas l'impression sur la toile. Donc on va commencer par la première petite poupette. Donc la première poupette, il l'a payé 4,11 €. Donc elle s'appelle DPC 030 The Poopy Girl. C'est une 11CT. Elle fait 20 x 29 cm. Et c'est la compagnie Dwim Pattern. Et comme je vous disais, donc c'est le vendeur Gege Store. Donc on va l'ouvrir ensemble. Donc derrière l'illustration, vous avez le diagramme. Donc vous voyez, le diagramme, il est super bien. Moi, j'adore cette compagnie-là parce que franchement, les diagrammes, ils sont super bien. Donc voilà le diagramme. Donc vous voyez, vous n'aurez pas de problème à la faire. Donc il y a quand même pas mal de points arrière, hein, tout dans ses cheveux, dans son nœud, sa robe. Vous voyez, tout le tour là de la poupette. Donc et sur cette toile, il y a 13 couleurs. Donc par contre, vous avez des mélanges de couleurs. Donc c'est la première fois que je vais faire ça. Donc j'espère que je vais y arriver. Donc elle fait 98 points de hauteur sur 62 points de large. Donc là c'est tout expliqué, donc c'est bien, même si on ne comprend pas l'onglet, vous voyez là, pour les mélanges de couleurs. Donc là, il y a tout expliqué là. Donc franchement, c'est très bien. Et là, il vous explique qu'il faut prendre deux brins pour faire le backstitch. Et là, vous voyez, pour le mélange de couleurs, il faut prendre, là ils vous disent 2 plus 1. Donc deux brins d'un côté d'une couleur et un brin de l'autre pour faire le mélange de couleurs. Donc là, pour moi, ça sera vraiment une première. Hein, j'ai jamais fait ça. Donc il y a 12 couleurs en full stitch, donc en point de croix normal. Vous avez 3 couleurs là mélangées, donc pour faire le mélange de couleurs. Vous avez 2 couleurs en back stitch, donc en point arrière, et vous avez une couleur en point nœud. Donc vous voyez là, il y a du point nœud là, et là dans sa petite barrette là. Elle est trop chou, hein. Franchement, elle est trop mignonne. Donc on va passer au fil. Donc là, vous avez une cartonnette DMC, mais comme je vous dis, hein, je suis pas trop sûre qu'à mon avis, ça soit des fils DMC. Hein. À mon avis, ça m'étonnerait. Donc voilà les couleurs. Donc par contre, les fils, ils ont l'air vraiment de bonne qualité. Hein. Et donc là, il y a beaucoup de rouge, donc forcément, sa robe, elle est rouge. Donc du marron, du blanc. Et le côté, vous avez encore du rouge avec du marron, du rose et du blanc. Donc les couleurs, elles sont trop belles. Donc voilà pour les couleurs de la petite poupette. Maintenant, on va passer à la toile. Donc, super, la toile, elle est bien comme la couleur comme qui est indiqué ici, vous voyez. Donc ça, c'est trop cool. Donc la toile, elle est surjetée, donc ça, c'est super. De toute façon, avec Dwim Pattern, ils sont tout le temps surjetés. Vous voyez, là, il y a la couture tout le long, vous n'aurez pas besoin de le faire. Donc, c'est une toile en point condé, donc forcément, il n'y a pas le dessin dessus. Donc là, vous avez 2 aiguilles. Hein, pour un petit projet, il y a quand même 2 aiguilles. Franchement, la toile, elle est trop belle. La couleur, franchement, ça a fait un marron clair, là. Franchement, elle est trop belle, la couleur. Et c'est pareil, on n'a pas trop l'occasion de... Moi, en tout cas, j'ai pas trop l'occasion de faire du point de croix sur des toiles de couleur. Donc, je suis super contente qu'il m'a pris cette toile-là. Elle est vraiment trop belle et elle me plaît vraiment beaucoup. Donc, maintenant, on va passer à la deuxième poupette. Donc, voici la deuxième petite poupette. Elle est trop mignonne, hein, franchement. Ces petites poupettes-là, ils sont vraiment trop choux. Donc, il a payé 3,98 € celle-là. Donc, elle s'appelle DPC 019 The Red West Girl. Donc, c'est la compagnie Dwim Pattern. Hein, c'est toujours le vendeur, comme je vous ai dit, Gege Store. Et c'est une 11CT. Elle fait 21 x 27 cm. Et c'est une toile en point compté. Donc, on va l'ouvrir ensemble. Donc, vous avez toujours l'illustration. Et derrière, vous avez le diagramme. Donc, vous voyez, le diagramme, il est super bien. Franchement, il n'y a rien à dire. Donc, cette petite poupette-là, elle a 14 couleurs quand même, c'est bien. Hein.
Donc, vous voyez, par contre, il y a beaucoup de points arrière, là, tout le long, tout le tour de la poupette, dans ses cheveux, là, dans son nœud, dans sa robe. Donc, il y a quand même pas mal de points arrière. Donc, elle fait 90 points d'auteur sur 63 points de large. Donc, elle n'est pas très grande, hein, c'est des petits projets. Et elle a, ouais, 14 couleurs. Donc, vous avez 10 couleurs en full stitch, donc point 3 normal. Vous avez 3 couleurs en mi-set full stitch. Donc, ça, c'est des mélanges de couleurs, c'est là aussi. Franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai jamais fait ça. Et là, vous avez une couleur en back stitch, donc le point arrière. Et là, vous avez du deer stitch, donc pardon pour mon anglais pourri. Donc ça, je suis trop contente parce que c'est des perles. Donc, vous voyez, dans son nœud, là, dans sa petite barrette au milieu, là, c'est des perles. Et là, les 3 petits points, là, au niveau de sa robe, c'est des perles. Donc ça va être trop chou. Donc, je me demande si je ne vais pas prendre, s'il me reste des perles, ces perles de cette petite poupette-là, pour mettre dans l'autre. On verra bien. Donc, je suis vraiment contente. Donc, en plus, vous voyez, comme je vous disais ici, là, c'est quand même bien expliqué. Même si c'est en anglais, on comprend. Donc, ça, c'est trop bien. Comme, par exemple, comme les gens comme moi qui n'ont jamais fait de mélange de couleurs et tout ça. Donc, je ne sais pas comment on fait. Donc, franchement, là, c'est vraiment bien. Elle est vraiment trop, trop chou, cette petite poupette. Donc, on va passer au fil. Donc, vous voyez, là, vous avez les perles qui sont ici, des petites perles noires. Donc, trop bien. Donc, c'est toujours la cartonnette DMC. Donc, comme je vous dis, hein, je ne suis pas sûre que ce soit des vrais fils DMC. Donc, là, là aussi, c'est du rouge. Donc, là, vous avez du rouge, du noir, du blanc et des tons de marron. Et derrière, là, vous avez des tons de marron. Les couleurs, elles sont vraiment belles. Franchement, les fils, ils ont l'air de très, très bonne qualité. Moitié, vous voyez, ils brillent. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais moitié, ils brillent, les fils. Et franchement, ils sont vraiment trop, trop beaux. Donc, voilà pour les fils. Donc, par contre, il y a 13 couleurs. Moi, j'ai dit 14. Donc, attendez. Parce que là, ils me mettent 14. Ah oui, d'accord. C'est qu'en fait, il n'y a pas 14 couleurs, il y a 13 couleurs. C'est que le 14, c'est juste les perles. Ok, d'accord. En fait, il y a 13 couleurs et le 14, la 14e couleur, c'est les perles. Voilà. Ok, je ne comprenais pas. Donc, voilà pour les fils et les perles. Maintenant, on va passer à la toile. Donc, regardez, la toile, elle est trop belle. C'est un bleu clair. Franchement, elle est trop belle. Donc là, il y a 3 aiguilles. Donc, forcément, il y a une aiguille toute fine, là, vous voyez, pour les perles. Je ne sais pas si ça va se voir. Là, il y a une aiguille toute fine en haut pour les perles. Donc, oui, c'est ça. Hein, c'est une aiguille pour les perles. Donc, vous voyez, la toile, elle est trop belle. Elle est surjetée, celle-là aussi. Hein. Vous voyez, là, il y a la couture tout le long. Donc, franchement, j'ai hâte de la faire parce que j'adore la couleur de la toile. C'est un bleu très, très clair et franchement, elle est très belle. Donc, voilà pour la petite poupette. Maintenant, on va passer à la toile Jason Day. Donc, voilà la toile. Donc, franchement, elle est vraiment très belle. Donc, c'est Totoro. Hein. Donc, moi, Totoro, c'est le personnage préféré des studios Ghibli. C'est vraiment mon personnage préféré. J'adore. Franchement, j'adore sa petite bouille, elle est trop mignonne. Vous voyez, c'est tout dans les tons de bleu. Elle est très douce comme image. Franchement, j'adore. Je la trouve très, très belle. Donc, cette toile-là, il l'a payée 8,22 €. Donc, elle est un peu plus chère. Parce que bon, c'est un projet un petit peu plus grand. Et c'est une toile Jason Day. Hein. Donc, c'est, comme je vous disais, la compagnie Jason Day. Donc, le vendeur, c'est Jason Day Factory Store. Elle s'appelle DA749 Totoro Garland. C'est une 11 CT qui se borde avec 3 brins et c'est une 28 x 33 cm. Et c'est une toile estampée cette fois-ci. On va l'ouvrir ensemble. Donc regardez, dedans il y avait un petit kit comme ça, c'est trop sympa. C'est pas souvent qu'on en a chez Jason Day. Donc là il y a un passe-fil, il y a une bague pour pas se piquer les doigts. Et là vous avez 2 petites bobinettes, une bleue et une blanche. C'est sympa, c'est pas souvent qu'on a ça. Donc dedans vous avez la feuille avec l'illustration et toutes les informations de la toile. Et vous avez une deuxième feuille avec le diagramme. Donc là, vous avez l'illustration qui est reprise ici. Donc par contre, c'est une toile qui est très compliquée. Il y a des points que franchement, il va falloir que je regarde sur Internet parce que j'ai jamais fait. Donc vous voyez, vous avez 19 couleurs là en full stitch, donc en point de croix normal. Donc là, vous avez du back stitch, il y a 3 couleurs en point arrière. Là, vous avez 2 couleurs en 3/4 de stitch. Donc ça, je pense savoir, j'ai vu derrière la pochette de Jason Day. Donc ici, vous voyez, 3/4 de stitch. Donc c'est ce point-là, là. Donc là, ça va aller. Et vous avez
du half stitch. Donc ça va. Donc il y a combien de couleurs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 couleurs en half stitch. Donc ça, c'est de la demi-croix. Donc ça va. Il y a une couleur en French knock. Donc ça, c'est du point nœud. Et là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 couleurs en 1/4 de stitch. Alors ça, c'est le 3/4 de stitch et le 1/4 de stitch, j'ai jamais fait. Donc apparemment, le 1/4 de stitch, donc ça serait ce point-là. Donc vous voyez, là. Donc je sais pas, j'ai jamais fait. Donc je vais regarder sur des vidéos des copinettes, hein, sur internet, voir, enfin sur YouTube, voir si elles expliquent ces points-là. Mais franchement, la toile est très belle. En plus, donc on va regarder le diagramme. Je vois pas trop, vous voyez, il y a quand même pas mal de points. Donc cette toile-là, elle est très compliquée. Mais bon, l'image me plaît, je vais l'encadrer et franchement, j'ai envie de la mettre dans ma chambre. Donc franchement, j'ai beau regarder, je vois pas où est les 3/4 de stitch et le 1/4 de stitch. Donc voilà le diagramme, vous voyez, il est en deux parties. Donc ouais, c'est un peu bizarre. Donc vous avez la première partie qui est là. Et la deuxième partie qui est là. Donc vous voyez tout le fond là, tout le fond de Totoro là quasiment c'est tout du half stitch, donc du point la demi-croix, donc l'illustration. Donc déjà ça va aller je pense assez rapidement parce que vous voyez sur l'image ça se voit là. Et tout le tour là c'est de la demi-croix. Par contre les autres points, donc si il y a quelqu'un qui a déjà fait cette toile et qui peut me donner des conseils, moi je suis preneuse, hein. Dites-moi en commentaire, il n'y a aucun souci, franchement là-dessus, voilà, allez-y en commentaire, donnez-moi vos conseils, franchement j'aimerais bien, parce que là franchement, je sais pas trop, donc je vais essayer de faire de mon mieux, hein, et on verra bien, hein. De toute façon le principal c'est de prendre du plaisir. Donc maintenant on va regarder les fils. Là. Donc c'est la cartonnette, vous voyez, avec les DMC là, et vous avez les numéros, donc c'est la belle cartonnette. Donc moi après je les garde pas ces cartonnettes là, je les mets sur des organisateurs. Donc là chez Joy Sunday vous avez toujours les aiguilles accrochées à la cartonnette. Donc voilà pour les fils. Vous voyez, c'est des tons très clairs. Franchement, là donc vous avez du noir, des marrons, là vous avez du orange et des bleus. Et l'autre côté, là, vous voyez, vous avez du gris, du bleu, du jaune, du blanc et encore du bleu. Donc, faut aimer le bleu, hein, ça c'est sûr. Faut aimer le bleu. Hein. Mais franchement, les couleurs, elles sont sympas. Maintenant, on va passer à la toile. Donc, voilà la toile. Donc, si je la mets à l'endroit, ça sera mieux. Donc, c'est comme ça. Vous voyez, c'est un petit projet. Elle est pas très très grande. Hein. Elle fait combien de points, c'est marqué? Combien de points de... Ah oui. Donc, elle fait 104 points de hauteur sur 97 points de large. Donc, vous voyez, elle n'est pas très très grande. Donc, c'est bien, tout est bien indiqué. Donc, par contre, elle est, voilà, chez Joy Sunday, hein, c'est toujours pareil que Dream Pattern, c'est toujours surjeté. Donc, la toile est surjetée. Il n'y a pas de décalage, hein, je suis en train de regarder ça. Et elle est bien imprimée. Vous voyez, on voit bien les symboles, hein, il n'y a aucun souci. Par contre, ouais. Donc, à voir, parce qu'il y a beaucoup de points, je ne sais pas du tout comment... Puis là, j'arrive pas à voir où sont ces points-là. Donc, voilà pour la toile. Donc, elle est très belle, mais bon, c'est pas une toile simple, hein, je préfère prévenir. Donc, maintenant, on va passer au Diamond Painting. Donc, je vais vous afficher l'image du Diamond Painting maintenant. Donc, il l'a pris chez vendeur Dreamcom Twister. Donc, c'est une 30 x 40 cm. C'est une parcelle et il l'a payé 5,04 €. Donc, je vais l'ouvrir de mon côté pour éviter le bruit du plastique et je reviens. Donc, voilà la toile. Elle est vraiment trop belle. L'image, elle est un peu pastel. Les couleurs sont pastel. Elle est vraiment très belle. Hein. Franchement... Donc la réponse avec ses cheveux. Et il y a quand même beaucoup, pour une partie, il y a quand même beaucoup à diamanter. Vous voyez, il y a tous ces cheveux là. Là, derrière, vous avez là les fleurs, Pascal. Il y a quand même beaucoup à diamanter sur cette toile. Donc il y a 15 couleurs. Et c'est des strass. C'est que des strass, il me semble. Je vais voir s'il y a des diamants spéciaux, mais il me semble que c'est... Ah non, il y a des diamants spéciaux là.
Donc on va regarder le toolkit. Donc le toolkit, c'est un toolkit tout simple, hein. C'est une barquette verte avec le pain de colle et un stylet normal, sans il n'y a pas de multi-épaisseur, il n'y a rien avec. Franchement, le toolkit, il est tout simple. Donc maintenant, on va regarder les diamants. Donc là, vous avez des strass roses. Là, des roses un peu plus foncés. Là, vous avez du jaune foncé, du jaune clair, du vert. C'est des jolis strass, hein. Là, vous avez du rose encore, du orange. Là, du rose, du bleu. Encore du rose, là. Là, vous avez des petites gouttes violettes. Là, vous avez des gouttes orange. Des grosses gouttes, là, rose. Des encore plus grosses gouttes, là. Elles sont trop belles, celles-là. Rose clair. Et là, vous avez des petites gouttes un peu nacrées. Un rose nacré. Elles sont trop belles. Donc, voilà pour les diamants. Donc voilà, mon petit haul est terminé. Donc je remercie mon chéri parce qu'il a été vraiment très généreux. Sur ce, je vous laisse en vous souhaitant une bonne journée ou une bonne soirée si on a alors regardé ma vidéo. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous!